Voici donc toujours dans l'étude des nombres complexes, la structure des nombres complexes, notamment la loi C+. J'ai démontré dans une vidéo précédente que C+, est commutatif, un groupe commutatif. Donc, et maintenant, je vais faire la loi C fois et voir que c'est aussi un groupe commutatif sous réserve. Et vous allez voir quelles sont les réserves dans cette vidéo, quelles sont les réserves pour que C fois soit un groupe commutatif. Bon, je rappelle que je manipule des nombres complexes, que les nombres réels sont inclus dans les nombres complexes, c'est-à-dire que je peux écrire R est inclus dans C. On a deux ensembles. Alors un complexe, c'est une entité ou un objet du style A plus BJ, sachant que si vous marquez 3, mais c'est aussi 3 plus 0J. Donc un réel est un complexe. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un complexe n'est pas un réel, mais un réel est un complexe. Alors pourquoi a-t-on inventé les nombres complexes? C'est dans les solutions des équations polynomiales où on avait des difficultés de trouver des solutions quand on avait une racine carrée qui était négative, notamment au travers du delta. Quand vous faites le second degré, ce qu'on appelle le discriminant ou le réalisant le discriminant, bien quand on faisait le calcul du réalisant le discriminant, il s'avérait qu'on pouvait trouver un nombre négatif et donc on était bloqué pour trouver les solutions de l'équation du de deuxième, voire troisième, voire quatrième degré, voire cinquième, peu importe. Alors un cinquième degré peut se décomposer en un ensemble de, par exemple, de second degré et second degré, par exemple. Et donc là, on pouvait trouver des, hum, voilà, une impossibilité. Alors il a fallu contourner le problème pour trouver des solutions en créant ce qu'on appelle nombre complexe, qui est une entité ou un objet du style A plus BJ qui est composé de deux réels A, B qui forment le nombre complexe. Et donc, si vous avez compris que si R plus est un groupe, R plus est un groupe, donc vous comprendrez que C plus sera aussi un groupe puisqu'il est composé de nombres réels. Donc, quand on fait les calculs, on retombe dans des calculs dans R, hein. C'est ça l'astuce, on peut découvrir que A plus BJ est un groupe aussi, un groupe commutatif, puisque R plus est un groupe commutatif. Donc, C plus le sera évidemment, parce qu'il est composé de nombres réels, notamment AB ici appartenant à R, qui forment le nombre complexe, puisque A sera A plus BJ, ou B, A et B sont des nombres réels. Bon, BJ, c'est ce qu'on appelle un nombre imaginaire. On peut l'écrire BJ ou BI. Alors, il se représente, un complexe peut se représenter dans le plan complexe, et ce complexe a été défini comme J est égal à racine carrée de moins 1 pour contourner le problème voilà, des racines carrées négatives. Et donc là, on retombait dans un espace complexe où J carré valait moins 1, et donc on avait un plan complexe dans lequel on pouvait représenter un complexe dans le plan complexe qui est le plan de Gauss. Alors le plan de Gauss, le plan complexe est constitué on peut voir les choses de plusieurs façons. On peut avoir un système rectangulaire où on a l'écriture sous forme algébrique de z égale à plus bj, mais on a aussi le système polaire où on écrit le complexe z égale rho 6 phi. Rho 6 phi. On a besoin d'un module de complexe et ce qu'on appelle d'un argument, qui est l'angle. Donc pour situer un point de plan complexe, il faut un module et un angle. Et on peut situer le point. Parce que si vous avez que le module tout seul, ce sera un cercle. Le point sera situé sur un cercle. Donc il faut le fixer grâce à un angle sur le cercle. Alors la structure ici, elle, C fois, on dira que C fois sera un groupe si on a les points 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire si on a une loi de composition interne et partout définie, c'est le point 1. Si on a l'associativité, c'est le point 2. S'il y a le neutre, c'est le point 3. S'il y a le symétrique, c'est le point 4. Alors je vous rappelle que le neutre, il est unique et le symétrique, il est unique. Bon, alors ici, bon, je vais faire la loi fois, hein, c'est pas la loi plus. Donc le neutre, je vais le rechercher. Voilà, le symétrique, je vais le rechercher. Alors, si maintenant en plus il y a un cinquième point qui est facultatif, eh bien on aura un groupe commutatif. Le cinquième point qui est la commutativité, hein, bien sûr. Donc si on a les 5 points 1, 2, 3, 4, 5, on a la commutativité. Si vous avez le 1 et 2, vous avez un demi-groupe. Si vous avez 1, 2 et 3, vous avez un demi-groupe commutatif. Je m'excuse, si vous avez 1, 2, 3, vous avez un demi-groupe avec élément neutre.
Si vous avez 1, 2, 3 et 5, vous avez un demi-groupe commutatif avec élément neutre, ou si vous voulez, on peut dire aussi un demi-groupe abélien avec élément neutre. Voilà. Maintenant, si on a 1 et 2 et 5, on a un demi-groupe abélien ou un demi-groupe commutatif. Si on a 1, 2, 3 et 5, on a un demi-groupe abélien ou commutatif avec élément neutre. Alors, sachez que si on a un neutre, il sera unique, et si on a un symétrique, il sera unique. Voilà. Et aussi, il y a aussi quelque chose dans un groupe. Dans un groupe, on peut avoir l'idempotence, hein, on a l'idempotence, et si on est dans un groupe, le seul idempotent, c'est le neutre. Voilà, quand vous faites une étude de loi, ben, on peut avoir l'idempotence, et si vous êtes, pour savoir si vous êtes dans un groupe, ben, le seul idempotent, c'est le neutre. Donc, on a le neutre qui est unique, la symétrie qui est unique. Bon, et ça, c'est ce que je vais voir ici dans cette vidéo. Alors, la première chose à savoir, c'est que, bon, c'est une loi de composition interne et partout définie. Alors, une loi de composition interne et partout définie, ça veut dire que quel que soit le complexe que vous allez avoir, ben, si vous faites le produit de deux complexes, quel que soit Z1, Z2 appartenant au complexe, si vous faites Z1 fois Z2, vous aurez un complexe qui sera Z3. Alors, c'est-à-dire que Z3, vous avez pris un complexe, un autre complexe, ça c'est un produit cartésien, ça veut dire que vous avez pris un complexe Z1, un deuxième complexe Z2, et vous allez obtenir un complexe qui est un nombre complexe qui est Z3, par l'entremise, bien sûr, de la multiplication. Alors, ça, elle est interne. Pourquoi interne? Parce que, comme je vous ai dit, ben, vous prenez deux complexes, vous retombez dans les nombres complexes, donc on manipule qu'un seul ensemble ici, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc, on n'a que des valeurs densées. Donc, on a elle est interne, c'est une loi interne, on n'a pas autre chose. On n'a pas autre chose que des valeurs complexes. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que on a la loi, elle est partout définie. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur que vous allez prendre, vous aurez un résultat. Il y aura toujours un résultat. Et en plus de ça, ce résultat est unique. Donc, on a affaire à ce qu'on appelle une application. Voilà, c'est une application de C carré vers C. Voilà. Donc, on a, comme je vous ai dit, une loi de composition interne et partout définie. Interne parce qu'on va retomber dans les complexes. De deux complexes, vous allez retomber sur les complexes. Et partout défini parce que ben, on aura toujours un résultat, quel qu'il soit. Et ça, pourquoi? Ben, c'est normal, parce que vous manipulez des nombres réels en soi quelque part. Hein. Et déjà, je vous ai dit que quand vous faites Z1 fois Z2, ben, si vous faites Z1 fois Z2, vous avez A plus BJ fois C plus DJ. A plus BJ fois C plus DJ. Ben, vous allez obtenir A fois C plus A fois DJ plus B fois C J plus BD J carré, or J carré vaut moins 1. Et tout ça, c'est possible. C'est possible parce que... Eh bien, pourquoi c'est possible? Parce que A fois C est possible, parce que c'est deux réels. Et deux réels, si vous multipliez deux réels, on aura toujours un résultat. Et ce résultat sera unique. Idem pour celui-là. Le résultat, on aura toujours un résultat, il sera unique. On aura toujours un résultat, il sera unique pour celui-là. Et celui-là, on aura toujours un résultat, il sera unique. Donc on aura un et un seul résultat qui sera unique. Et on aura toujours un résultat. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'elle est partout définie. On pourra toujours trouver AC moins BD et on aura un résultat unique plus AD plus BC. Parce que en soi, ce sont déjà des réels. Hein, les réels, c'est un... Voilà, si vous faites un calcul ici, ça c'est un réel. Voilà, ici aussi c'est un réel. Hein. Donc les calculs là, vous donnez une valeur unique et on aura toujours un résultat. Donc déjà, R est un groupe. C'est un groupe, voilà, la multiplication dans... Là, ici, on a une série d'additions et de multiplications. Donc on a en plus la distributivité. La distributivité,
on a R qui est un espace vectoriel. Hein. Enfin, je dirais que R est un champ. C'est ça que je voulais dire. C'est pas un espace vectoriel. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que R est un champ. Dans le sens où R est un champ, ben, R va manipuler la loi plus ses fois, et on a la distributivité qui va jouer. Et ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la distributivité. Donc, si on peut faire la distributivité dans R grâce à la loi R plus fois, et ici, c'est exactement ce que je fais. Je fais des fois et des plus. Donc, on aura toujours un résultat hein, unique. Voilà, parce qu'avant d'être un champ, R plus doit être un groupe, et R fois doit être un groupe. Hein. Donc à partir de là, je peux faire la distributivité, euh, je peux définir que voilà, R plus fois est un champ. Bon, il y a des conditions aussi. Hein. Bon, je ne suis pas en train de voir les champs, donc il y a des conditions aussi hein, sur le groupe de R fois. D'ailleurs, ici, je vais faire les conditions sur C fois. Vous allez voir c'est quoi les conditions sur C fois. Bon, donc, disons qu'ici, la première loi, elle est vérifiée. Je peux vous dire qu'on aura voilà, une loi de composition interne est partout définie. Bon, maintenant, je vais regarder l'associativité. On va regarder l'associativité, c'est-à-dire si, pour qu'il y ait associativité, la loi d'associativité dans C unie de la loi fois, il faut que quel que soit Z1, Z2 appartenant à C, chacun appartenant à C, eh bien, que je puisse écrire Z1 fois Z2. Ici, j'en ai oublié un parce que c'est Z1. Si je veux l'associativité, ça ne se fait jamais avec deux éléments. C'est toujours avec trois éléments. Pour montrer l'associativité, c'est Z1, Z2 fois Z3. Z1 fois Z2 fois Z3 est égal à Z1 fois Z2 fois Z3. Bon, là, j'ai associé Z1, Z2 d'abord. Là, j'ai associé Z2, Z3. Et là, on doit avoir l'égalité. Bon, ça, pour ça, ça demandait un petit peu un petit traitement. Puisque je vais faire Z1, c'est A plus BJ. Donc, je vais essayer d'écrire ça. A plus BJ, ça c'est Z1. Z2, c'est plus DJ. Et Z3, A, B, C, D, E plus F, J. Bon, alors, ça va être la même chose de l'autre côté. Bon, ça, je vais le réduire un petit peu parce que je vais le redimensionner. Je vais mettre en 70, comme ça on verra un peu. Et de l'autre côté, ça doit être la même chose, simplement, j'associe, ici je vais associer, ici je vais associer les deux premiers, hein, alors que là je vais associer les deux seconds ici. Bon, et en attendant, c'est tout des multiplications. Hein. Entre eux, vous avez toutes des multiplications. Ici j'ai un fois, parce que je suis en train d'utiliser la loi fois. Fois, fois, et fois. Ouais, c'est tout des fois. Eh bien, on va étudier le premier. Donc, je vous rappelle que A plus B, ça je viens de le faire. Hein, je vais de le faire à l'instant. Voilà, ça c'est le membre de gauche.
Alors je vais traiter le membre de droite. Alors ici, il faut se demander si c'est bien égal, bien sûr. Si c'est égal, alors je vais traiter le membre de gauche. Donc j'aurai A plus BJ. Et cette fois-ci, je vais traiter directement le membre de droite. On aura CE. CE. Alors, moins DF. Plus. Alors, en J, on aura EDJ. ED. EDJ plus FCJ. Ah, plus FCJ. Alors, on va multiplier donc FCJ, ED plus FCJ. Bon, je vais faire le membre. Bon, je vais changer de page parce que c'est vrai que j'aurai plus de place. Je vais partir à partir d'ici. Voilà. Alors, on se demande toujours si c'est égal. Hein. Donc, il y a toujours ce fameux point d'interrogation. Alors, je vais tout multiplier par E. Donc, le membre de gauche. Alors, je vais appeler ça, c'est le membre de gauche que je vais appeler 1. Et le membre de droite que je vais appeler 2. Comme ça, bon. Alors, dans le membre de gauche qui est 1, je dois tout multiplier par E. Donc, j'aurai AC E moins B D E. Voilà, je vais multiplier par E. Et alors, l'autre, je vais multiplier par E. J'aurai A D E plus B C E. Voilà, J. Voilà, j'ai tout multiplié par E. Alors maintenant, il faut que je multiplie tout par F. Si je multiplie tout par F, j'aurai A, C, F, J, moins B, D, F, J. Voilà. Ce qui veut dire que là, tout ce qui est J sera... On aura 4 termes en J. Et 4 termes en nombre réel, pur. Alors ces 4 nombres réels sont ACE moins BDE. Et alors si je fais J fois J, ça fait J carré. Donc J carré, ça fait moins 1. Donc on aura moins A, D, F moins B, C, F plus tout le restant. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve la même chose avec le membre de droite, qui est le 2. Alors, si je fais ACE, je l'ai. Parce que j'ai A fois CE, ça fait ACE. Ensuite, BDE, je peux l'avoir avec celui-là. Bon, je vais faire toute la multiplication, c'est mieux que de commencer à chercher qu'est-ce qu'on a ou pas, parce que là, je risque de... Voilà, donc ACE, j'ai ACE, plus, enfin, moins ADF, moins ADF, plus EADJ,
plus ADEJ plus FCAJ ou ACFJ. Je multiplie maintenant par BJ, BCEJ plus BCEJ moins BDFJ moins BDFJ moins J fois J, ça fait J carré. On aura BE moins BED moins BDE. Et il en reste un dernier qui est BC fois BJ fois FCJ, ce qui fait BFC ou moins. On aura J fois J qui fait moins 1. Donc on aura un moins B, C, F. Et voilà qu'il y a égalité. S'il y a égalité, ça veut dire qu'il y a bien on a le point 2 qui est vérifié. On a l'associativité. Donc pour l'instant, on a un demi-groupe. On a su voir qu'on avait un demi-groupe puisque j'ai le 1 qui est vérifié et le 2. Pour l'instant, on a un demi-groupe. Hein. Alors je vais regarder pour l'élément neutre. Bon, pour l'élément neutre, je vais le trouver. Je vais tenter de le trouver ici. C'est-à-dire que pour avoir un neutre, ça doit être valable pour... je vous rappelle qu'il existe un seul neutre. Parce que je vous dis que le neutre, il est unique. Hein. On démontre que le neutre est unique. Donc si vous voulez, je dois marquer, il existe un seul, voilà, ça veut dire un seul neutre E, un seul élément neutre pour la loi, que ce soit plus ou fois, peu importe, on s'en fout, mais ici c'est la loi fois, dans l'ensemble C, dans l'ensemble C. J'écrirais plutôt ceci, hein, dans C muni de la loi plus fois. Parce que je manipule ici la loi fois. Je travaille avec la loi fois. Alors, il existe un seul nœud dans C fois. Et ça, pour toute valeur complexe Z. Ce sera valable pour toute valeur complexe Z. Il n'y a pas d'exception. Appartenant bien sûr au complexe. Hein, parce que c'est une loi interne. Donc, je manipule des éléments de C. Tel que Z fois le neutre est égal au neutre fois Z est égal à E. Alors, quand est-ce qu'on a ça? Par exemple, je vais prendre un complexe A plus BJ fois C plus DJ. Supposons que le neutre, c'est celui-ci, E. Alors, je vais le démontrer comme ceci. Je ne démontre pas la droite. Hein. Bon, je pouvais faire la droite, c'est la même chose. Que ce soit à droite ou à gauche. Vous devez démontrer les deux, mais moi, j'en démontre qu'un seul. Bon, vous avez compris que ça doit marcher pour ça et pour ça. Moi, je le fais pour ici, dans ce cas-ci, par la gauche. Z fois E. Alors, Z fois E doit être égal à E. Doit être égal à Z fois E, je m'excuse. Et ça, quel que soit le complexe Z. Alors, Z ici, c'est A plus BJ. Hein. Alors, ici, ça, c'est le Z. Ça doit être valable, quel que soit Z. C'est égal à Z. Et Z, c'est A plus BJ. Donc, en d'autres termes, quand a-t-on A plus BJ fois C plus DJ qui est égal à A plus BJ. Alors pour ça, je vais rechercher la multiplication. Que voici. Alors, si je fais A fois C, ça fait AC plus ADJ plus BCJ moins BD, puisque c'est BDJ
BD, J carré, et J carré vaut moins 1. Donc on aura AC moins BD plus AD plus fois BC. Quand est-ce que c'est égal à A plus A plus BJ? Eh bien, pour ça, il faut que celui-ci, je puisse ressortir celui-ci avec le C qui vaut 1. Alors, je dois pouvoir ressortir celui-ci avec le D qui vaut 0. Voilà. Celui-ci, je dois pouvoir ressortir celui-ci avec le D qui vaut 0 et celui-ci, le B qui vaut 1. Ah, le C qui vaut 1, je m'excuse. Donc dans les deux cas de figure, D vaut 0 et B vaut 1. Bon, je peux faire le traitement, hein, c'est pas un problème. Il suffit d'identifier. Quand a-t-on à coup sûr que AC moins BD égale A? Voilà. Quand est-ce qu'on a ça? Ben, c'est quand BD... Si B, ici j'ai pris B différent de 0. Hein. J'ai pris A différent de 0 et B différent de 0. Alors si je veux enlever le BD ici, il faut que le B étant différent de 0, il faut que le 2 soit nul. Le D doit être différent de 0. Alors cette condition-là va impliquer que D différent de 0, D égale 0, je m'excuse, et C égale 1. Et là, si vous faites tomber celui-ci, vous mettez C égale 1, vous avez A. Idem pour AD plus BC égale B. Quand est-ce qu'on a ça? Ben, la même façon, hein, si C vaut 1, et que D vaut 0, celui-ci va tomber. A fois 0, ça fait 0. Il va rester... voilà, C vaut 1, on a B égale B. Donc ce qui veut dire que ce complexe qui est le neutre, il existe et il est unique, qui vaut 1 plus 0j. Donc le E, le neutre, il existe un seul neutre, E, dans les complexes. Et ce neutre, bien sûr, pour la loi fois, hein, c'est le neutre pour la loi fois. C'est 1 plus 0j. Alors, 1 plus 0j, c'est le neutre des réels. Hein. Si vous avez constaté ça, c'est le neutre des réels. Donc je vais rechercher le neutre des réels. Il est neutre pour les complexes, il est neutre pour les réels aussi. Donc on a un neutre qui appartient bien sûr à R et à C. Donc 1 plus 0j. Donc le neutre, on l'a. Alors maintenant, jusqu'à présent, on a ce qu'on appelle un demi-groupe avec un demi-groupe avec éléments neutres. Alors le symétrique. Symétrique. Alors il faut que tout l'ensemble soit symétrisable complètement. Hein. Alors on va rechercher le symétrique. Donc de l'ensemble C muni de la loi fois. Quel que soit Z appartenant à l'ensemble des nombres complexes, il existe Z', bien sûr, un seul Z', hein. Il n'y a qu'un seul Z', je vous le dis tout de suite comme ça. Il n'y a qu'un seul symétrique, il n'y en a pas 36. Il existe un seul Z', bien sûr, toujours appartenant au complexe, parce que c'est tout dans interne, je manipule des éléments uniquement de C, de telle manière à ce que si je fasse agir la loi fois Z Z', voire Z' fois Z, ça doit marcher dans les deux sens.
ben, ça fasse l'élément neutre, et le neutre, je viens de le trouver, puisque ça fait 1 plus 0j. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre? Ben, c'est l'inverse, vous aurez compris que c'est l'inverse. Alors, on aura A plus BJ fois alpha plus bêta J égale 1. Quand est-ce qu'on a ça? Ben, c'est quand alpha plus bêta J est égal à 1 sur A plus BJ, c'est-à-dire fois A plus BJ sur A. Je multiplie par le conjugué. Bon, c'est A moins BJ. A moins BJ fois A moins BJ, ce qui fait A moins BJ. Et au dénominateur, on a plus de complexe. On a un réel pur, qui est A carré moins B carré. Donc en d'autres termes, le alpha, il vaut quoi? Il vaut A sur A carré moins B carré. Et que vaut le bêta? Il vaut moins B sur A carré plus B carré. Alors, est-ce que je peux toujours trouver un inverse? Non, je ne peux pas toujours trouver un inverse parce que je ne peux pas avoir l'inverse de 0 plus 0j. Voilà, 0 plus 0j n'a pas d'inverse. Donc, ici, je peux dire que 0 plus 0j n'a pas d'inverse. Hein. Comment est-ce que je pourrais écrire ça? Ben, je pourrais écrire que sachant que 0 plus 0j n'a pas d'inverse, il n'est pas inversible, je pourrais dire que si A virgule B appartiennent à R carré, sauf bien sûr le couple 0, 0, hein. Alors là, à ce moment-là, je peux dire A plus BJ admet un inverse. Et il est inversible. Hein. Donc A plus BJ est inversible. Si bien sûr AB appartenant à R carré est différent de 0, 0, du couple 0, 0. C'est-à-dire que vous enlevez le 0 plus 0j, qui lui n'est pas inversible. Si vous enlevez le seul élément qui n'est pas inversible, ben, tous les autres sont inversibles. Tout l'espace complexe est inversible, sauf un seul et unique qui est 0 plus 0j. Et bien sûr, l'inverse n'est rien d'autre que A sur A carré plus B carré moins B A carré moins B carré. A carré plus B carré. Et ça, c'est l'inverse. Et bien sûr que c'est un complexe. Hein. L'inverse est un complexe. L'inverse d'un complexe, c'est un complexe. Hein. Alors, maintenant, on a l'espace complexe qui est symétrisable sauf 0 plus 0j. Là, il faut enlever le 0 plus 0j. Hein. Il est symétrisable. Donc, si vous voulez, là, on a une condition pour avoir un groupe. Voilà, je vous ai dit que 1, 2, 3, 4 était un groupe, mais il serait un groupe si vous enlevez le 0 plus 0j. Donc, qu'est-ce qui est un groupe? C'est C fois, sauf un seul élément, vous enlevez, qui est 0 plus 0j.
Alors maintenant, attends la commutativité. Bien sûr, on l'aura. Il suffit de montrer. Si je fais Z1 fois Z2, on aura Z2 fois Z1, quels que soient les éléments Z pris dans l'espace complexe. Quels que soient les Z, Z1, Z2, Z3, quel que soit le nombre que vous allez prendre, vous aurez la commutativité. Donc vous aurez A plus BJ fois C plus DJ. Ben, est-ce qu'il est égal à C plus DJ fois, bon ici c'est complètement raté, C plus DJ fois A plus BJ, bien sûr c'est la même chose, hein, vous allez avoir AC moins BD en résultat, plus AD plus CB, CB plus AD, J. Donc on aura AC plus ADJ, ADJ il est là, plus BCJ, c'est CBJ, voilà, c'est le même, et BJ fois DJ, c'est moins BD, donc c'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir A fois C, c'est AC, DJ fois BJ moins BDJ carré, ce qui fait, enfin, on aura plus BD, plus BDJ carré, ce qui fait moins BD, plus CB ou BC, hein, CBJ plus ADJ. Et ça, quel que soit le complexe que vous allez prendre. Donc, on a bien loi, on a bien la commutativité. On a bien la commutativité. Et donc, on a bien donc une loi de composition. On a bien une loi de composition interne et partout définie. On a l'associativité, on a le neutre, on a le symétrique. Et on a bien sûr le symétrique sans 0 plus 0j, bien sûr, comme je l'ai dit. Et on a la commutativité. Donc, en fait, on a C fois est un groupe commutatif ou ce qu'on appelle un groupe abélien. Mais c'est aussi un demi-groupe, hein, parce qu'il y a une loi de composition interne et partout définie, parce qu'on a le 1 et 2, donc c'est un demi-groupe aussi, hein, quelque part. Il est avant d'être groupe, il est demi-groupe. Avant d'être groupe, il est demi-groupe avec neutre, et on a 1, 2, 3. Et puis on a un groupe 1, 2, 3, 4. Bien sûr, en enlevant le 0 plus 0j. Et puis, si vous avez en plus le 5, le point 5 commutativité, vous avez ce qu'on appelle un groupe abélien. Maintenant, si on a 1, 2, 5, c'est un groupe abélien avec... c'est un groupe abélien. Un demi-groupe, je m'excuse. Si on a 1, 2, le point 1, point 2, 1.5, 1, 2, 5, c'est un demi-groupe abélien. Si vous avez 1, 2, 3, 5, on a un demi-groupe abélien avec élément neutre. Et si, voilà, et voilà. Et si vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez un groupe, bien sûr, il faut enlever le 0 plus 0j, vous aurez un groupe. Et si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez un groupe commutatif ou un groupe abélien. Bien sûr, en enlevant ici le 0 plus 0j. Je vous remercie.